Dans Bipoga, si je meurs tué par la nourriture, c'est que je dors seulement. Je suis allé à l'école, pas de boulot. Pour survivre, je suis obligé d'être touriste. Maman Kandom Cécile, écoute ton fils. Caprice. Oui. Je dis, dis-moi un peu, comment les gens peuvent être aussi hypocrites? Comment les gens peuvent être aussi... C'est même la malhonnêteté voisinale, je peux dire. Je viens de passer 14 jours couché sur un lit d'hôpital. 2 semaines de maladie. Je n'ai vu aucun de nos voisins, je dis bien aucun, venir me dire que papa, dans ta maladie, si c'est comment, tu vas mourir ou tu vas vivre. Et si vraiment je sortais de cette maladie étant mort, c'est qu'ils sont partout ici en train de manger les arachides, ils sont en train de faire comme s'ils avaient trop pitié. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite. Personne ne vient plus. Quand j'étais en fonction ici, avant de prendre ma retraite, il y avait un long rang de personnes qui venaient ici, à la maison. Oh, j'ai besoin de ceci. J'ai tel problème, je solde. J'ai tel problème, je solde. J'ai tel problème, je solde. Depuis que je suis tombé, rentré en retraite, je ne vois plus personne. Par contre, quand il y a une toute petite fumée qui s'échappe de ma cour, il y a quelqu'un qui se prononce. Il vient m'embrouiller avec des commentaires pour manger avec moi. Mais c'est quoi cette histoire? C'est ça, c'est comme ça que les hommes doivent vivre. Aucun de mes voisins? Ok. Pourquoi tu gaspilles ton énergie? Je ne gaspille pas. Mais tu gaspilles ton énergie. Il y a quoi que tu n'arrives pas à comprendre? Mon chéri, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Comme pour dire. Comme pour dire. C'est bien comme c'est toi qui as évoqué le sujet. C'est bien. Je vais te dire ce que tu dois entendre. Je t'ai fait comprendre ici combien de fois que les amis de boisson ne sont pas les amis. Je t'ai réitéré ici combien de fois que les amis avec qui tu t'assois dans les bars, vous mangez, vous buvez, ne sont pas des amis. Sa Majesté Zinglimo, tu t'attendais à voir qui à l'hôpital? Dis-moi. Puisqu'au fait, tu n'as pas d'amis. Tu n'en as pas. Mais comme dans cette maison, c'est toi seul qui a le monopole du savoir. C'est toi seul qui est l'homme. C'est toi seul qui est ci, c'est toi seul qui est ça. Tu ne peux pas m'écouter. S'il te plaît. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Souffre de m'écouter. Souffre de m'écouter. Voilà. Maintenant, tu te mets à pleurnicher. Tu pleurniches quoi? Tu pleurniches quoi? C'est bien que ce soit arrivé. C'est bien que ce soit arrivé. Comme ça, pour une fois, tu vas me comprendre. Pour une fois, tu vas m'écouter. Monsieur mon mari, aujourd'hui, tu es en retraite. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu es devenu ma charge, ma surcharge. Bien. J'ai pas fini. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Comme c'est toi qui as abordé le sujet, tu vas souffrir de m'écouter. Tu sors ici tous les jours. Puisque tu es en retraite, n'oublie pas. Ton seul travail aujourd'hui, c'est que mon ami tel m'appelle, je suis à tel endroit. Mon ami tel m'appelle, tu sors le matin, tu reviens le soir. Aujourd'hui, que l'argent est fini, aujourd'hui que tu es malade, tu deviens ma charge à moi. Et tu veux dire quoi aujourd'hui? Caprice. Caprice. Tu as raison quelque part. Mais, c'est si tu restes mon épouse. Et je n'en disconviens pas. Toujours est-il que trop tard, il n'est jamais assez tard. Moi, j'accepte ma condition. Mais maintenant, j'ai pris mes décisions. Tu as vu le pot que j'ai ramené hier? Parlant même de pot, je ne sais pas ce qui t'arrive depuis un certain temps. Je n'ai que 1 mois de grossesse. Nous n'avons même pas encore commencé la lettre. Tu pars déjà acheter le pot. L'enfant n'est même pas encore né. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Caprice, tu es courte comme ta mémoire. J'ai dit bien, tu es courte comme ta mémoire.
Tu penses qu'un monsieur comme moi, je peux commencer à faire la layette de mon enfant en achetant le pot? Le pot, c'est pour faire donc. Voilà, c'est la question qu'il fallait poser. Pose une question pour avoir une bonne réponse. Voilà. Parlant de ce pot, dorénavant, c'est à l'intérieur que tu dois servir mon repas. Pardon? Eh oui. Ça, c'est une stratagème que j'ai développée pour pouvoir dissuader des personnes qui viennent ici tout le temps manger mon repas, finir de manger avec moi. Attends, je ne comprends pas. Je dis bien, c'est dans ce pot que tu dois servir mon repas dorénavant. Et tu as réfléchi que ce n'est que dans le pot où les enfants font popo, c'est là où tu as vu que tu vas manger. Eh oui, madame. Merde de Caprice. Eh oui, madame. Mon Dieu. C'est un système de défense anti-missile pour des gens qui viennent chez toi bouffer tout à temps et à contre-temps. Et maintenant, quand quelqu'un entre pour demander, tu dis tout simplement que c'est un rituel. S'il te plaît, dépose-moi. Qui va se charger de ça? Qui va se charger de ça? Toi-même, tu vas te charger avec ta propre bouche de le leur dire. Moi, je ne suis pas là pour passer ce genre de message. Bon sang, bon sang, bon sang. Caprice, j'ai dit, hein, jusqu'au preuve du contraire, tu restes ma femme. Je reste ta femme. Alors... Voilà pourquoi j'ai le droit de te dire ce que je pense. Ah bon? Et attends, je te rappelle, tu n'as pas le droit de lever le ton quand je parle. Je ne te le permets pas. Est-ce que tu m'as suivi? Tu n'es qu'un mari dictateur. Ah oui. Ça, j'assume. Je suis dictateur. D'ailleurs, tu n'as pas constaté que tous les pays qui ont bien fonctionné, c'était des dictateurs qui étaient à leur tête? Hein? Non mais attends. J'ai dit, hein, Caprice. L'urine d'une femme n'a jamais traversé le tronc d'un arbre. Je te rappelle cela. Mais une femme qui puisse courber, ose parler à un mâle dominant de ma dimension, tu comptes sur quoi? Hein? Que ça ne se reproduise plus. Et, en passant, le reste de repas d'hier, va chauffer ça et tu me mets ça dans mon pot. Ne me sers pas dans les assiettes. Et que ça se comme dans la main française. Nom de Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? Cette histoire de mondialisation dont une femme va se permettre de régember. Régember quand un homme de ma dimension est en train de s'exprimer. Regardez-moi. Quelles sont ces manières? Vous demandez le pantalon, on vous donne, vous portez. Vous demandez les chemises, vous demandez des casquettes. Et maintenant, c'est devant moi que tu vas me montrer que tu connais me moraliser. Nom d'un épi de maïs. Sabre de bois. Sous-up. Sous-up. Pater. Lève-toi, lève-toi. Où est ton frère? Il s'apprête pour le studio, pas. MG! MG! Ouais. Le vieux te colle. Viens pas. Je dis, je ne sais pas si c'est la malédiction qui est sur moi ou c'est le bonheur. Je ne sais pas comment ça s'est passé que moi j'ai enfanté 2 garçons comme vous. Je ne sais donc pas si c'est la joie ou c'est la malchance ou c'est le malheur. C'est quoi le problème, pas? Je viens de passer quasiment 2 semaines d'hospitalisation. Ni toi, personne. Je n'ai vu 100 francs venant de qui que ce soit pour un seul parent. Mais dites-moi un peu, vous me servez à quoi? Je dis, hein, toi là, qu'est-ce que tu fais toi? Toi, ta part, c'est quoi? Le vieux, il faut que je sois franc avec toi. C'est toi le problème. Ah bon? Oui, c'est toi le problème. Il faut que tu dises la vérité. Je vois. Avant que tu n'ailles à l'hôpital, j'étais sur le point de faire mon DG à la boum. Je te proposais d'investir sur ce projet. Tu as refusé. Sous prétexte que ce que je fais, tu ne vois rien de bon là-dedans. Papa, j'ai proposé que comme présentement,
nous avons des problèmes de sous. Qu'on peut vendre la terrasse là pour investir sur mon projet. Ah ouais? Tu as refusé. C'est ça. Tu prétends dire que la musique que je fais, tu ne vois pas de profil là-dedans. Moi, je suis un bon chanteur. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu ne nous fais pas confiance. C'est comme si tu doutes de tes propres enfants. Ah ouais? Regarde Happy et Foulan, le petit Happy là, il sort d'où, papa? Quand j'étais en 3e, lui il était en 5e. Hein. Je te parle du petit qui fait le tour du monde là. Quand il faisait 3e, lui faisait 5e. Mais ses parents, son papa a décidé d'investir sur lui. Regarde aujourd'hui, il fait la fierté de ses parents. Mais nous, on a le talent. Tu refuses d'investir sur nous. Hein, papa? Mets l'argent sur moi. Voilà Salatiel, voilà Philby. Si tu investis sur mon projet, on refait le remix du son Cameroun à l'âme là-bas. Ça va prendre. Et moi, je peux prendre soin de tout le monde dans cette maison. Ta maladie là, tu n'allais plus souffrir. Arrête ça. Arrête ça. Voilà. Arrête ça. Donc je dois vendre le haut de ma maison pour continuer à investir sur toi avec les diplômes que tu as plein dans les poches. Ah, et toi, voilà, continue. T'as pas, c'est quoi? Papa, ce qu'il dit là, il a parfaitement raison. Mais vous refusez de causer avec nous. Moi, par exemple, comme vous êtes en train de vous plaindre pour la maladie là, aujourd'hui, je suis un influenceur. Et tout cela a commencé derrière les vidéos que j'ai fait derrière ma caméra. Je suis influenceur, papa. Tu influences qui? J'ai une communauté qui me suit. Moi, j'ai une page qui est déjà à plus de 300 000 personnes qui me suivent. Maintenant, mon seul problème, c'est de monétiser la page. Et vous savez qu'au pays, on ne monétise pas, papa. On ne monétise pas ici. Il me faut seulement faire mon pied et aller à l'extérieur pour pouvoir monétiser ma page. Le truc, c'est que si je parviens à monétiser ma page, je pourrais bien prendre soin de la famille. Le truc, c'est qu'il faut simplement prendre l'exemple de nos frères qui ont fait. Et on a vu. Prenons l'exemple sur les Steve Farr, les Coco Emilia, les Nathalie, quoi. Ce sont des gens qu'on a suivis ici au pays et qui sont maintenant bien aujourd'hui. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, papa. Ça, c'est l'aspect positif de la chose. Et dans l'aspect négatif, vous n'avez pas vu un monsieur ici, un très grand musicien qui pleurait à genoux partout ici dans cette histoire-là? Papa, il y a quoi sans aspect négatif? Tout ce que nous vivons, il y a toujours des aspects négatifs. Mais on se fixe dans la tête des idées positives et on suit cette voie-là. Ça veut dire que tu as pris conscience qu'il y a d'abord une police anticriminelle cybernétique. Ça, c'est pour ceux qui font dans la politique. Oui, mais parce que quand j'étais en fonction, s'il te plaît, je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Tu ne dois pas m'apostropher comme si j'étais un vulgaire néant. Hein? Parce que vous, les délinquants d'aujourd'hui, vous pouvez pas vous manifester en posant du... Est-ce que tu es sûr que dans ton histoire, là, tu vas t'en sortir? Oui, papa. Tant que tu as la foi et tu y crois, ça peut se réaliser. C'est un truc, ce n'est pas aujourd'hui que je commence à travailler dessus. Et je ne vole pas du contenu en ligne. Je travaille dur pour ça et ce n'est pas aujourd'hui. C'est un truc depuis des années que je travaille dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Depuis des années. Et tu travailles depuis des années. Je n'ai même pas vu un seul 5 francs. Un seul radis. C'est normal, non, papa. C'est parce que tu refuses de croire en nous. Tu refuses d'investir sur nous. Vous aspirez au même chagrin qui s'assemble, se ressemble. C'est pas ça, papa. Tu ne peux que soutenir ton frère. Mais je ne le soutiens pas pour rien. Moi, je dis ce que je sais que c'est clair. Toi, tu passes tout ton temps dans ta chambre. Tu écoutes les musiques ivoiriennes, les musiques nigériennes. Mais tu refuses de nous produire. Tu refuses de mettre l'argent sur nous. Attends, dis-moi, toi, tu chantes quoi même, toi? Papa, je suis à près de 2 albums sur le marché et tu ne connais même pas un de mes titres. Un titre. Oui, mais parce que ça ne m'apporte rien, mon Dieu. C'est parce que tu ne vas pas nous croire, papa. C'est parce que tu doutes de tes enfants. Tu penses que les petits pays, les grands petits pays, ont fait comment? Les salatiers ont fait comment? Ils ont commencé comme nous. Mais s'ils ne croyaient pas, si on n'investissait pas sur eux, ils devaient être là où ils sont aujourd'hui, papa. Non, mais c'est pas vrai. Franchement, je ne vois pas. Vous êtes vraiment des néants. Vous avez déjà des poils blancs en bas et vous continuez à rester chez moi et me dérober, manger tout ce que je produis avec des diplômes dans vos poches. Hein? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parle sans me toucher, elle te dit ça. Papa, tu fumes la banga. Le pote laquelle? Toi qui me donnes ça. Papa, lui fume la banga. Lui fume la banga. Tu m'as vu fumer le banga? Ne joue Oh, pas. Viens, viens. Tu tapes à l'air retour. Non stop. Quand on peut parler anglais. Il faut prendre le palier là. Dégage. Je vais te parler quelque chose qui est vrai. Tu veux parler quoi? Hein? Restez debout. Restez debout. Est-ce que tu te dis que moi, j'étais allé le prendre. C'est comme ça là. Avant, il mettait le beurre. Quand on était petit. Tu as mis le beurre, non?
Tu mets le beurre. Tu m'as donné le beurre ici. Prends ton panier là-bas, tu pars avec. J'ai dragué une fille, on l'appelle que Maria. Son père, c'est l'homme que tu les trucs là. Le chien va te morder dans la maison là. Continue à partir là-bas. Son père, c'est un chasseur. Il m'a dit que ce que veut prendre sa fille. Comme on lève le poulet, non. Tu me connais, non? Tu fous pas avec moi. C'est pas grave. Oh ouais, C'est pas grave. Attends. Papa, c'est toi qui respecte. Ouais, Viens. il faut arrêter ça. Viens. Papa, c'est pas mon frère ici. Il va sortir de cette maison. Il ne veut plus le voir ici. Quand lui me fait quoi? Me fait quoi? Oh non, prends ton panier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, c'est quoi? Quand Écoute. Quand je viens, tu te tais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il va partir de cette maison. Il va partir de cette maison. Il va partir de cette maison. Je ne parle pas. S'il te plaît, mon chéri, viens. Pourquoi? Viens, bébé. C'est parce que ma mère t'a demandé que vous faites ça quand on vous tous. Ouais, s'il te plaît, viens. Ne me fais pas pleurer, je t'en prie, viens. Viens, mon chéri. Non, ça me met tellement parce qu'on n'est pas de même. Viens le soulever. Non, on n'est pas de même. Et puis là-bas, il va même se mal le gifler. Il va partir. C'est pas non. C'est pas votre maison ici. Quand quoi? Tu vas partir d'ici. Quoi? Ta mère même d'abord monté depuis. Tu vas ici. Arrête. Quand tu me vois debout, tu arrêtes. Maman, c'est un orphelin. J'ai qu'à demander d'arrêter. Il y a les orphelinats J'ai qu'à partout. demander d'arrêter. Ne me manque pas de Ouais, respect. ça va maman, ça va. C'est un orphelin. C'est la toute dernière fois. Il est ton frère du même pied égal. C'est pas mon frère. Il vient me traiter de J'ai dit fumeur. de te taire. Ouais, ça va maman, ça va. Ça, c'est même qui ça? Ah, c'est pas mon frère là-bas. C'est ton frère. C'est pas mon frère. Et Voici vous mon êtes frères frère. du même pied Voici égalité. mon frère. Voici mon jumeau ici. Moi, je n'ai pas de frère mongol. Vous ressemblez même. Ah, Si comment ça il est? semble, se ressemble. C'est pas mon frère, c'est pas mon Voici frère. mon frère. C'est pas possible. Tu ne parles pas. Calme-toi, papa. Il me cite tous les jours. Calme-toi. C'est pas ça, j'ai personne. Non, je suis là. Tu as moi. Calme-toi. C'est la toute dernière fois. La discrimination là, je ne veux pas ça. Je dis c'est votre frère de même pied égalité. Maman, c'est pour toi là-bas. C'est pas possible, mais toi, attends, quand tu gagnes, tu fais tout ça. Non, calme-toi aussi. Non. Hey! Calme-toi. Arrêtez-moi ça. Tu vas partir d'ici. Je dis, Quoi? arrêtez-moi ça. Amène-le là-bas dedans. Ah, il va partir d'ici. Amène-le là-bas. Garde-le, même si c'est au tiroir, n'importe où, gardez-le là-bas. Est-ce que vous savez que Nono si même est 2 fois rentable que vous réunis? Avec quoi, Parce que lui au moins, il m'élève l'épaule là derrière. Un mongol, papa. Oui, Ça. c'est mon mongol. Il va partir de cette maison. Je gagne quoi sur vous? Ouais papa, c'est parce que tu refuses de nous Oh, comprendre. mais Ça c'est la sans première espoir. fois que tu as une conversation avec nous. Hein. C'est sans espoir. Vous êtes ça. Regardez vos cheveux, regardez. Papa, ma Regardez. coiffure tu vois. reflète ce que je Tu veux. Oui, généralises sur la coiffure. C'est ça. Ta coiffure reflète ce que tu es. Ah, tu fumes. Non, je suis un artiste musicien. Hein? Un artiste musicien. Tu as chanté J'ai ce quoi? talent-là que Dieu m'a donné. Tu as chanté quoi on a vu? Moi, j'ai fait respect ta maman, j'ai fait Cameroun à l'âme, j'ai fait des musiques qui sensibilisent. J'ai fait des chansons pour demander qu'on arrête les mauvais trucs pour la paix. Et où tu es où avec ça? Justement, tu as voilà. sensibilisé qui? Justement, papa, c'est parce que vous refusez de produire, vous refusez de croire en nous. Papa, j'ai des millions de personnes qui me suivent sur ma page. Vraiment, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez Nono si? Il est 2 fois plus rentable que vous. Jamais. Juste parce qu'il m'entretient au moins les poules derrière. Vous m'apportez quoi? Chérie, Hein? chérie, Oui. est-ce que pour une fois dans ta vie, tu peux écouter? S'il te plaît, reviens un peu. Je vois que ça c'est le fruit de ton éducation. Hein? J'accepte. Ça c'est le fruit de ton éducation. Zingilimoud, est-ce que pour une fois dans ta vie, tu peux écouter? Si oui, tu me dis, je continue. Tu seras le seul. Le seul, monsieur mon mari, je te le répète encore aujourd'hui, tu seras le seul et l'unique responsable de ce bateau. Comme Quand pour ça va dire que chavirer. tu veux que je vende le haut de ma maison en retraite pour investir sur 2 gros gaillards qui ont des diplômes dans les poches? C'est ce que tu veux me dire? Tu peux me laisser parler. Je peux te laisser parler, femme. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ça me plaît. Ça n'arrive pas tous les jours. Permets-moi de te le dire. Quand ce bateau va chavirer, tu seras le seul et l'unique responsable. Je vois. C'est- Quand le bateau va chavirer, Je suis en train de parler. ça a déjà chaviré? Ça n'a pas encore chaviré. Ça n'a pas. Parce que ce que tu n'arrives pas à faire, moi je vais le faire. Ces enfants, ils ont besoin du dialogue. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'être criés dessus tous les jours comme tu le fais. Pour cela, je dois vendre le R plus en haut.
Que Dieu te pardonne. Licencié en droit, licencié en pétrochimie. Il est influenceur, lui il est chanteur. Il chante quoi? Je croyais que tu allais dire il est voleur, il est agresseur. Oui, mais ils sont quand même ils finiront par voler, ils finiront par voler. S'il te plaît, ne sois pas le pire à mes enfants. Hein? S'il te plaît, tu es libre. Quand tu vas là dehors te prostituer, va accoucher même le ministre. Ne me parle plus comme ça. Je te parle comme Ne ça. me parle plus comme ça. Je te parle comme ça, Zingilmo. Touche pas maman, hein. Je te parle comme ça. C'est quoi? J'ai vu ça venir, hein. Ne touche pas maman. Mais ça, tu as les soldats. Tu as les soldats, non? C'est la fin qui justifie les moyens. S'il faut qu'on aille chercher du boulot à 2 costauds, monsieur, comme ça. Moi, j'ai fini de travailler, je ne dois pas jouir de ma retraite. Je dois attraper la main de 2 vieux monsieur, les papas. D'autres enfants, à leur âge, ont déjà des enfants partout. Ils ont déjà choisi leur travail. Hein? L'autre a choisi le travail d'influenceur, l'autre a choisi le travail d'artiste. Qu'est-ce que tu as comme problème? Si tu ne peux pas les soutenir dans ça, laisse-les tomber. Laisse-les tomber. Touche même un arôme. Touche même un arôme. Ça, maman. Tu penses que si le frère là ne s'occupe pas de sa famille? Voilà. Tu penses ça? Arrête ça. Hein? Tu as vu le petit ténor? C'était bon. Tu as vu ténor? C'est toi qui apprécies ténor l'autre jour ça à la télé. Mais tu es capable d'accompagner tes enfants dans ce qu'ils font. Tu n'as pas honte. Quel gâchis. Ah ouais. Tout ça arrive parce qu'il n'y a pas de causerie entre vous. N'est-ce pas? Oui. Parce que tout le temps que tu devais prendre pour tes enfants, c'est ce même temps que tu as pris à vagabonder partout avec tes amis qui t'ont abandonné aujourd'hui. Aujourd'hui que tu replies chez toi, au lieu de te replier définitivement, entrer en harmonie avec tes enfants, il faut que tu dois leur faire asseoir. Et vendre ma maison. Pourquoi tu ne vois que vendre la maison? Chacun de t'a soumis leurs problèmes. Pourquoi ne pas voir dans quelle mesure on peut les soutenir? On n'a même pas dit qu'on vende toute la maison. Hein. Qu'on vende seulement la terrasse. S'il te plaît, je n'ai pas fini. Je m'adresse à ton père. Pourquoi? Aujourd'hui, on permet aux enfants, on oriente les enfants vers ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas imposer à un enfant aujourd'hui de faire ce que tu veux. Celui qui a décidé d'être chanteur. S'il y a lieu de faire quelque chose... Il chante quoi? Lui, il chante quoi? Chérie, nul n'est prophète ce soir. C'est pourquoi tu ne sais pas ce qu'il chante. Mais là dehors, on l'admire de partout. Oui. Va sur la page de MGB. Voilà ton téléphone. Va sur la page de ton fils. Tu vas te rendre compte que toi-même tu ne connais pas le nom. Vas-y. Entre dans son Facebook. Ne m'embrouillez pas avec des trucs inepties. Merci. Ne m'embrouillez pas. Merci. Ne m'embrouillez pas avec des inepties. C'est justement parce qu'on t'embrouille toujours avec les inepties que je t'ai retrouvé avec un enfant mongol comme celui de Wangala. N'est-ce pas? Oui. J'ai dit que Nono est plus rentable que tes 2 enfants réunis. Il est rentable parce qu'il nourrit les poules. Au moins cela. Hein? Au moins, ceci m'apporte quoi? Voilà les diplômes dans leur poche. Regardez même leur forme vestimentaire. Regarde les cheveux là. C'est quoi? Tu me déçois. Les gars pissés. Papa. Vous ne m'aidez en rien. Papa. Papa. Vous ne m'aidez en rien. Papa. Papa. Papa, je m'apprêtais pour aller au studio. C'est ça. Je vais aller. Oui. Sa Majesté. Comment blanc? Ça va, ça va. Pas bon appétit. Le truc me saisit. Hein. C'est quoi? Hey, j'ai appris que tu étais malade. Eh bien, je ne pouvais même pas. J'ai passé ici à Niala. J'arrive dans ma tête. Où c'était la police, où c'était la mairie. Mais dans ma tête, je savais que le vélo ne les inquiète en rien. Moi, tout, j'arrive là, on me saisit le vélo. Depuis quand la mairie qui arrête les motos, les voitures arrêtent le vélo. Et tu sais que mon petit truc ici, c'est avec ça que je fais tout. Vraiment. Parce que ça ne prend pas le carburant, c'est mon propre énergie. J'ai appris que tu étais malade. Non, défaut, ça va, je suis guéri. Je suis encore le traitement. Tu vois ce qu'on m'a déposé là. C'est le marabout qui a un rituel qui m'a demandé de Ah, de faire Ton ventre a baissé. Je te dis, j'ai souffert, hein. J'ai souffert de martyre. Et à l'ouest, quand tu perds des halles au ventre, tout ton respect est parti. Je te dis. Plus, tu sais qu'on a une tradition où les neufs doivent toujours avoir le ventre. Bon, je suis allé donc chez un marabout. Quand on m'a amené après, on m'a dit que il fallait qu'on me fasse un rituel. On a donné les produits qu'on a mélangés
Donc, dorénavant, mon repas sera seulement dans des... Ça, c'est le pot, non? Oui, c'est le pot. Là où les enfants font les décharges. Oui. C'est là où on m'a prescrit ça. Je bagarre pour ma santé. C'est le remède. C'est le remède. Tu peux même voir que la sauce est bien noire là. C'est une sauce noire. C'est le remède qu'on m'a... Donc, tu viens aussi comme ça. Je te dis quand même parce que je ne peux pas... Tu ne peux pas arriver, je suis en train de manger. C'est le remède. Hein? Vraiment. Mais sinon, comment va la famille? C'est que c'est les rites. C'est les rites. C'est le remède. On a mis le remède dedans pour que je... Tu sais, on m'avait fait... Dans le pot. Oui, c'est un rite. C'est un rite. On m'a fait... donc, quand le type explique, tu sens qu'il y a quelque chose de mystique. Et pour que je sois rétabli complètement, il faudrait que ce soit comme une décharge immunitaire qui est passée dans une ascendance phénoménale, qui a traversé un axe philancopique et traversé les astres pour passer dans un autre angle antique qui revient dans une sphère positive et rentre dans la négativité, dans l'abnégation de la phase et du neutre, pour maintenant retrouver une forme qui entre dans une logique de traitement mystique. Voilà. Donc, voilà, tu vois, le côté ce qui faisait mal là. Mais toi-même, tu es malade, tu sais que maîtrise les herbes. Pourquoi tu peux voir les gens qui te conditionnent dans le pot? C'est un problème d'action-réaction. C'est un problème d'action et réaction. C'est quel poisson? Ça, c'est pas le poisson. C'est quoi? Ça, c'est le totem d'un frère qui est mort en 62. Et il a fait une réincarnation. Mon totem n'avait pas de marque. C'est la chair humaine. C'est la chair humaine. Donc, on m'a demandé de me configurer en cannibale. Donc, je dois manger mon prochain. Comme je sais aussi que, bon, c'est un remède compliqué, je ne peux pas accepter manger mon prochain. Tu sais que dans ma tête, je ne peux pas croire. Parce que ça a une odeur, c'est comme si c'était un poisson brut. Ce n'est pas le poisson, dis donc. Oh. Ça, tu veux jouer, je t'explique. Donne-moi la sauce. Oh, oh. Il est faux. Ça, c'est le remède. Tu as déjà vu une sauce noire comme ça? Ça, c'est le charbon qu'on a écrasé. On a tourné. Ouais. Pourquoi vous êtes... Tu insistes, tu goûtes quoi? Ça dit que de ce charlatan qui sort à tout moment, je ne sais pas. Quelqu'un peut mettre le mystique, il introduit la nourriture au milieu. Il ne peut pas faire les rites sans mettre ça. Le Tétan-Si est un gars qui a montré ses preuves. Il a même soigné les gens au Ghana avec la même technique. Donc c'est même pour ça. Moi, c'est un monsieur qu'on ne va pas accepter manger dans le pot. Mais, si c'est la santé que je cherche, je vais faire comment? Moi, je ne crois pas au traitant. Et encore que, pour devenir ce que certains hommes forts du Cameroun sont devenus, je fais allusion au Obama Design. Boris, le Canadien. Le maire David Kanye. Ça n'a rien à voir. Patriarche. On te parle de traitement. David Kanye et Boris, le Canadien, ça n'a rien à voir avec. On te parle d'un problème de traitement. Est-ce que Boris, le Canadien, est un traitant? Est-ce que le maire Kanye est un traitant? Ouais. Parce que le traitant peut t'amener à avoir un problème avec ton frère. Moi, on mangeait ici librement. Bon. Et maintenant, on te conditionne de manger dans un pot. Écoute-moi aussi. Je t'écoute, mais est-ce que tu vas la trouver ici en train de manger dans le pot? Hein? Pas le pot que tu manges. Oui, mais c'est le remède, ce n'est pas la nourriture, bon sang. Ouais, un défaut. Mange. Alors? C'est pas vrai. Vous laissez-moi m'embrasser du n'importe quoi comme ça. Je me sens mal. Et tu vas me faire encore bavarder. Ça va, tu me fais bavarder. Ça va me... Oh. Si le traitant là a fait ça, pour nous séparer de la consommation. Il ne faut pas manger ça. Et c'est un rituel. Oui, tu ne peux pas... La dame de la maison est là. Non, elle est sortie. Elle n'est pas là. La main, elle est sortie. Je suis là, je ne suis pas là comment? Comment tu peux dire que je ne suis pas là? Ça veut dire que ton propre mari a perdu le contrôle sur toi. Imagine qu'elle faisait un décalage sur le ballon. Voisin, puis pomper, tu vois, Bonsoir mon père, bonne arrivée. Maman, tu as posé une autre tour en dehors de ça. Quoi? Tu as un fond de ça. Ce qui manque. Non, c'est tout ça là-bas.
C'est un rite. Dis-lui que c'est le rite. C'est un rite. C'est le marabout qui m'a envoyé. Et il a dit, il m'a dans le pot pour que ma maladie parte. Je vais faire 2 semaines d'hospitalisation. Dis-lui, non? Je lui dis quoi? Je t'ai dit tout à l'heure, là, je ne vais pas me mêler de tes histoires. Hein. J'ai dit que toi-même, tu utilises ta bouche pour résoudre tes problèmes. Ne me mêle pas de ça. C'est tout ce que tu voulais savoir, papa. Mais je suis même mort vivant. Ma vie même, si je peux marcher avec le vélo, les gens bloquent en route. Ça veut dire que je suis déjà mort. Donne-moi la cuillère. Donne-moi la cuillère. Défaut, tu veux te... Tu es mon propre frère et je t'avais dit je t'aime comme moi-même. Si tu dois mourir, mieux on part ensemble. Passez la cuillère, mon père. Mieux on part ensemble. Si tu manges ça, je ne mange pas, c'est que je ne t'aime pas. Maman, vas-y, va faire tes occupations. Ta femme, si je t'ai dit que laisse-la faire son témoin de Jéhovah, tu vois ça s'intéresser. Elle est sincère à un niveau que... Elle a dit que j'ai tes propres problèmes. Ta femme, si, même si elle fait quel type d'église, laisse-la faire. Te voilà dans les rites. Alors que tu as une femme qui sert Jésus-Christ. Tu veux risquer ta vie. Je suis mort depuis des années. Je suis d'abord quoi? Elle m'a donné une cuillère fantôme. Je suis quoi dans la vie? Attends, je n'ai même pas... Comme je n'ai pas lavé les mains, il y a les règles d'hygiène. Il y a des enfants que... Moi, je disais à un enfant hier qu'avant de laver, manger, lave les mains. Mangeons tous et on part. Tout le monde est né pour mourir. Et le nylon vient faire quoi avec? Non, c'est pour sécuriser la saleté. Je n'ai pas lavé les mains. Je n'ai pas lavé les mains. Tu crois que je suis un bête? Ça, c'est au poulet. Tu vois que je suis bête? Je ne suis pas bête. C'est le poulet. C'est le poulet. Et se vivre ensemble et se manger ensemble va régler. Ça va régner même pas la force. Il faut ça pour que vous compreniez que... Parce que tu as mis la nourriture dans le pot. L'enfant mange quoi même jusqu'à chier, ça inquiète quelqu'un. Même là où l'enfant a déjà chier, ça me dit rien. L'enfant c'est quoi? L'enfant c'est le lait de la mère. Le lait de la mère, toi tu es sur ça, moi je suis sur ça, tout le monde est sur le lait. Donc je considère que j'ai été... Caprice. Caprice. Oui. Apporte-moi l'eau à boire. Avec 2 verres. L'eau minérale est finie. C'est le poulet ton... On t'a conseillé à l'hôpital de ne plus boire l'eau du robinet. L'eau minérale est finie, il n'y a plus d'eau à la maison. Ne force pas l'eau. Ne force rien dans ta vie. Si tu considères que tu n'as pas l'eau que tu peux boire, tu te couches, tu forces. Dégage de là. Quitte de là. Quitte d'abord. Quoi, je vais m'en faire. J'espère que ce que tu m'as fait au début, là, c'était les blagues. C'était les blagues. Quand tu m'as fait gâter un plat, je n'ai même pas eu le temps de demander l'eau. Ça, c'est le poulet. Ce que tu as dit là, c'est ton point. Vraiment, défaut. Tu as le cœur. Donc, il n'y a même pas un moyen de t'échapper. Elle dit, ton cœur est comme ça. Ce qui est ici là, c'est comme ça. Tu n'as plus l'appétit. Et vous forcez la nourriture comme ça pour que ça vous crée la constipation. Si tu n'as plus l'appétit, quitte. Celui qui a l'appétit mange. Tu es chez moi, hein? Ne forcez pas la nourriture jusqu'à ce niveau. Tu es chez moi. Ah! Et de ce quoi tu ne m'as même pas appelé avant d'arriver. Tu viens, tu ne toques même pas, tu rentres. Le poulet, tu dis que c'est la chair humaine. D'ailleurs, tu dis que tu as menti. Moi, et la nourriture, hein. Je t'avais dit un jour que si quelqu'un met même le couscous et même le remettre dans, il consomme. Le cœur de quoi? Parce que je mange. Tu n'as même pas l'appétit, tu es convalescent.
Et c'est comment vous portez les nourritures, ça vous entraîne dans les problèmes. Laisse ça là, laisse ça. Et même pour cela. Mon père a fait manger. Papa, tu m'en encore. Même à mon enfant, tu refuses la nourriture. Moi, Chez moi. Vraiment, moi je n'ai pas vécu ça à l'époque. Hein. Papa, le père c'est a fait bagarre là-bas chez la bonne. Encore la nourriture. C'est quoi? Attends, je t'explique. À l'époque, quand un père discute avec son ami, laisse ça. Mon père ne mange plus. Pose là. Pourquoi? Tu entres chez moi, tu donnes les ordres. Merde, tu crois que je suis assis là? Tu n'aimes pas mon oncle, hein? Tu n'aimes même pas mon oncle, je te dis ça. Tu ne dois plus manger dans le pot. Laisse ça. C'est quoi? Laisse ça. C'est toi qui es ton père. Papa, il faut comment? Tu sais. Entre dedans, laisse ton père. Papa, il faut comment? Va. Va. Entre. Pourquoi? Vraiment. Regarde comment un enfant porte la malchance. Hein. C'est mon enfant. Ça, c'est la Il faut, malédiction. tu n'es pas la bienvenue chez moi. Tu n'es pas la bienvenue chez moi. Tu viens m'interrompre, je suis en train de manger. Je te dis même que c'est le rituel. Tu préfères mourir. L'enfant, moi je vais te dire que manger dans le pot, c'est la malédiction. Et je ne vais jamais tolérer laisser les gens mourir. Je préfère aller avec. Que ce qui arrive, arrive. Mieux. Moi et la nourriture, c'est une histoire de vie. Maintenant, vous mettez dans le pot pour lober les gens comme nous. Vous savez que vous voulez nous mettre en difficulté. Grand mieux, notre relation s'arrête aujourd'hui. Qu'on se voit en rôle, on ne se salue plus. Mais allez jusqu'à mettre la nourriture dans le pot pour éviter les êtres humains. C'est une ruse archaïque. Ça veut dire que tu peux mettre le poison dans ta propre nourriture. Zengremot, dans ce quartier à l'époque, on disait que dans chaque quartier, on va prendre un enfant qui va aller représenter leur quartier. Et à toi qu'on a remis le travail. Tu es le seul qui travaillait dans ce quartier. Aujourd'hui, tu es en retraite. Quand tu travaillais, si on ne t'avait pas pris, on devait me prendre. Hein? Où t'es Mnyamboudia? Sors de chez moi. Tu mets la nourriture dans le pot des enfants. Sors de chez Où moi. est ton honneur, Zengremot? À l'époque, quand tu étais aux affaires, quand on prenait mon vélo aussi, il t'appelait, tu étais là venu une fois. Hein? Tu parles même de quoi? Qui prenait ton vélo? Qui t'a dit que Je les suis- impôts arrêtent les vélos? Je suis parti. Sors de chez moi. Sors. C'est pas possible. Et le dromadaire que j'ai ici dedans, je lui dis carrément de dire que c'est un rituel. Si un étranger arrive pendant que je mange, la bonne dame sort avec la cuillère, brandissant ça comme si c'était un drapeau. C'est quoi cette histoire? Non, ça ne va pas finir comme ça. Attends. C'est quelle histoire ça? Caprice, Le matin d'homme Cécile, écoute ton fils.